Hello tout le monde, hello, salut, salut, salut Fugazi, salut tout le monde. Et ben on est reparti pour encore et toujours. euh, c'est quoi ça? Ah oui. Un nouveau tuto. Et là on va refaire encore du métal les amis, mais cette fois-ci. Hop, salut, salut, salut Fugazi. Ça c'est cool, hop. J'ai le retour qui est bon. Alors attendez, il faut que je regarde ici. Ok. Et ok, donc on fera du métal froid. Alors, le métal froid, c'est ce que vous pouvez voir, c'est très 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 blanc. Et on va prendre Lady Frey pour ça. On n'a pas grand chose d'exceptionnel. Ouais, pas grand chose d'exceptionnel ici. Alors, bah, comme d'hab, hein, maintenant, vous avez compris le fonctionnement. On travaille la préparation. Salut nébuleuse. On fait la préparation durant le live. Donc on est parti. Je n'ai absolument pas du tout regardé si on devait faire une grosse prépa ou pas. Alors, on est parti, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de prépa. Putain, le visage, il est tellement fin. Par contre, il ressemble pas du tout au visage du personnage. Il a un visage plutôt plat. Bon, il a peut-être pris cher durant le passage au moule. Donc là, on va faire du métal froid, donc du métal blanc. Donc après, comme d'habitude, quand je laisserai sécher, on s'occupera de préparer la peinture. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos petits messages perso. C'est marrant parce que la plupart des messages perso que j'ai, soit sur Twitch ou YouTube, ou même Patreon en message perso sans être abonné, c'est les persos qui ne regardent pas les lives et qui n'apparaissent pas et qui me disent ouais, je regarde en rediffusion. Les lives, j'ai pas le temps. Et en fait, quand je regarde les statistiques du live, et ouais, effectivement, il y a plus de monde qui regarde en rediffusion qu'en live. En même temps, je fais des diffusions assez tard. Mais c'est le seul moment on va dire, de la journée où je peux faire quelque chose en live. Sinon, la journée, j'ai autre chose à faire, malheureusement. Faut que je remplisse le frigo, faut que je paye les factures. Bon, voilà, vous m'avez compris. Tout plein de choses. Alors, pour vous annoncer aussi qu'au mois de décembre, il n'y aura pas de tuto dans l'après-midi. Parce que là, je vais avoir des commandes professionnelles en plus des commandes particulières à finir, même si les commandes particulières sont quasiment finies du mois de décembre. Je ne pourrai pas malheureusement faire des tutos l'après-midi. Le fameux créneau 14-16 ne sera pas, ou ne sera peut-être d'ailleurs même plus actif. Parce que comme je vous ai dit, à partir du mois de janvier, on va commencer toute la préparation du jeu de figurines et de mon jeu de figurines. Et donc on va avoir beaucoup de temps à s'y préparer. Surtout pour les 4 épisodes à effectuer dans l'année. Donc ça va être très très long. Mais ça, comme je vous dis, on en reparle souvent après le tuto. On en reparlera après. Ici, il n'y a pas grand chose. Donc ça, c'est plutôt cool. Bon, il faut vraiment que je prépare le plus proprement. Alors ça, ce serait donc métallisé. Ok, mais ouais, je vois rien du tout ici. Putain, le visage est quand même pas du tout le même que le personnage. Hein. Un visage plutôt rond avec des cheveux noirs violacés. Et là, elle a un visage complètement plat. On dirait une olive. C'est vraiment étrange. Alors peut-être que la sculpture a souffert en transformation du moule. Mais là, quand même, ça ressemble pas vraiment. Hein. Bon, la sculpture est bien. Hein. Mais je pense qu'il y a un souci durant le changement de prêtre de passer de la sculpture. Alors, est-ce que c'est une sculpture manuelle? Oui, je pense que c'est une sculpture manuelle.
Je pense que c'est une sculpture manuelle. Et voilà. Alors, donc ici on n'aura pas besoin de mettre d'acétone, il n'y a pas assez de trous. Alors ça c'est quoi ça? Ah, c'est son truc, c'est son fourreau ça, donc ok. Alors ce qui est bien aussi à la préparation, c'est que ça vous permet d'appréhender la figurine, de savoir les trucs qu'il y aura à faire. Et même, hein, vous pouvez savoir que sur les tutos que je fais, des fois je m'aperçois des trucs souvent à la fin, parce qu'il y a des choses qui sont pas lisibles tant que vous les avez pas, alors pas visibles et pas lisibles tant que vous n'avez pas arrivé à la fin et tant que vous l'avez pas mis en couleur. Et ça m'arrive assez souvent. Je pensais être un peu le seul, et non, effectivement, il y a des gens qui s'aperçoivent des trucs à la fin. Et il y en a même qui peignent des figurines et qui s'en aperçoivent pas du tout. Et donc vous les voyez sur des boîtes d'emballage ou autres. Et vous dites, mais il manque pas un truc là? Ah, mais ça, il l'a pas peint en fait. Ah, ok. Voilà, c'est assez marrant. C'est assez marrant. Bah, c'est pas marrant, mais voilà. Alors, logiquement. Ah, bah non, il n'y en a pas ici. Bon, bah, c'est plutôt pas mal là. On a quasiment pas de prep à faire et ça, c'est cool. Alors là, c'est pas une trace de moule, mais ça mèche. Là, c'est ça mèche aussi. Bon, bah voilà, impeccable. On va prendre notre petit produit miracle. Hein. Alors, c'était là. Ah, si, j'avais vu. Voilà, je viens de trouver la trace de moule de ce côté-là, que j'avais pas vu tout à l'heure. Logiquement, on va remonter dans les cheveux. Là. Ok. Donc là, ça va être du métal froid. Donc ça va être aluminium clair, silver et chrome. Donc ça va être très très froid. Un peu, on va dire, pas très bleuté, mais plutôt dire marron. Donc quelque chose qui va pas être très facile à peindre. Surtout pour les vêtements. Donc la figurine a été au préalable nettoyée au liquide vaisselle et à la brosse à dents. Pour enlever toutes les traces de poudre de démoulage ou autre graisse de démoulage, ou d'huile ou de silicone de démoulage par exemple qu'il peut y avoir. Par contre, c'est quoi? Ah oui, ça s'enlève ça. Putain, ils sont électrostatiques les trucs, je comprends pas. Alors la rose ici, alors est-ce qu'il y a un visuel? Ah, je sais absolument pas la couleur de ça. Donc ça va être assez. C'est bête, il va falloir que je fasse des recherches. Donc ça fait rien, j'ouvrirai ma page à côté. Donc voilà, vous vous rendez compte que je cherche même pas pendant l'heure que je mets en tuto, c'est un vrai full tuto, c'est-à-dire recherche des couleurs, bon, à part les visuels où j'ai récupéré déjà tous les visuels qui existaient de Massive, etc., tous les figurines que j'avais besoin, de Zombicide, Blackpack, Green Horde, etc. C'est les seules choses que j'ai récupérées, d'ailleurs j'ai un petit peu galéré à les récupérer. Bon bah voilà, ça c'est fait. Donc ici, on va pas du tout faire du noir. Hein. Donc là, par rapport à tous les autres tutos, on va pas partir sur du noir pour faire du brillant par-dessus, du métal, mais là on va partir sur du blanc et donc du gris. Parce que je ne sous-couche pas en blanc une figurine qui a autant de gris. Quoi. Voilà, donc on va aller sous-coucher ça et on va aller s'occuper de notre schéma de couleur.
Allez, go. Alors, on va faire le métal le plus facile, hein. Bah, pour le schéma de couleur métallique. Donc, hop, excusez-moi. Tac. Chrome. Ça, c'est de l'arc aluminium maintenant. Il faut. Est-ce que le pal va être bien? Je pense qu'il va être bien. Voilà, nickel. Il y en avait un. Je pensais que j'allais faire un mélange, mais en fait, j'en ai un. C'est ce qu'on appelle pal burn metal, c'est-à-dire ce côté un peu marron. D'où l'aluminium, donc c'est pas bon. Il faut le white aluminium. Plâtre. Alors, plâtre. Silver. Ça, comme ça, on pourra faire aussi l'épée. Et on va essayer de choper le white aluminium, si je l'ai. Normalement, je dois l'avoir ou. Where are you? Ça, c'est le dark aluminium, ok. Dark aluminium. Ça tire ça si on trouve pas le white, mais je crois que. Ah, il est là, le white. Voilà. Et white aluminium, j'étais en train de le chercher, j'en avais besoin. Alors, on va avoir le chrome, bien sûr, pour l'extra. Hop, on va mettre ça. Tac, tac et tac. Donc, voilà. Ça va être notre base de couleur. Donc, pale burn metal, donc en anglais, pas pale burn en anglais, white aluminium, le chrome et notre silver. Donc, ça va faire quelque chose de très coloré. Tout en étant assez blanc avec le burn. Donc ça va être la base de tous nos métals. Et voilà, donc on a nos métals, point. Alors on range tout ça. Tac, tac, tac. Ça, on n'en aura pas besoin. Ici. Alors après, on continue. Donc on va en profiter pour faire aussi donc du métal ici gold, qu'on n'avait jamais vu d'ailleurs. On va prendre simplement notre gold. Voilà. Alors après, le futal, ça va être un normalement marron cuir ou rouge cuir. Ou cuir rouge que je regarde. Non, ça va être marron cuir donc de chez PA. Le petit marron cuir, donc ça c'est fait. Après au milieu ici c'est normalement ombre brûlée ou marron mat, c'est un des deux. Ça sera ombre brûlée, c'est bon. Hop, hop, ça c'est fait. L'aluminium c'est fait, ça c'est fait, c'est fait. Le tissu ici, encore cette vieille couleur assez vinasse qu'on n'a pas. Qui m'embête, hein, j'arrive pas à le retrouver cette couleur. Donc, ça va être. Donc, c'était quoi que j'avais utilisé? C'était, je crois que celui-là. Ça va être un bleu sali foncé, donc ce que vous voyez ici. Hein. Ça sera du bleu sali foncé et du noir. Non, ce sera plutôt le camailleux et le bleu sali foncé. Voilà, ce sera ces deux-là pour donner cet effet-là, là. Ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, la robe, c'est la même couleur. Ici, c'est du camo allemand brun foncé, ici, la ceinture. Les cheveux, bah, ça va être du noir. Ouais, donc le noir et le blanc, bien sûr, comme d'habitude. Ça va là-haut. Le noir, donc FW, et notre blanc FW. Ok. Alors, attendez, je reviens ici. Après, ça c'est fait. Le métal, il sera là. Est-ce que c'est pas plutôt du bronze? Non, c'est du métal. Metal gold. Donc ici, rien de transcendantal. Et donc la peau va être une peau. Je pense que ça va être du beige. Voilà, ça va être du beige avec de l'ivoire. Voilà, beige ivoire. Cuir rouge pour les lèvres, vu que c'est une femme.
Et ça me paraît pas plus que ça. Ok. Donc on range le reste là. Hop. Et après, donc les cheveux, ça sera donc aussi ça avec le camo allemand brun. Vous avez vu, c'est le même truc. Et on foncera au noir. Le tissu qu'il y a ici, c'est de l'ivoire, mais un peu plus sali marron. Donc on va aller prendre directement ce mélange. Mais je crois que je le laisse celui-là. Je crois que c'est du thermate éclairé que je regarde. Ouais, ça, non, c'est un peu différent. Est-ce que ce serait pas notre bon vieux Cry? Par exemple, si on aurait fait du no métallique, on aurait utilisé le Cryben, mais là c'est pas le cas. On fait du métallique. Donc ici, c'est peut-être du Cryben là que je regarde. C'est un mélange ici. Hein. Ça va être très ivoire et Cryben, je pense. Cryben Highlight. Ouais, ça me paraît être ça. Ouais, ça sera ça. Donc du Cryben Highlight et de l'ivoire. Donc hop, on a toutes nos couleurs en face de nous. Toutes celles qu'on n'a pas besoin, hop, on les range comme ça. Pas de souci. Bien sûr, il y aura toujours notre wash, notre glacis d'habitude. Après, ce que vous voyez en entourage ici, ça va être pour vraiment le tuto 2. Hein, vous verrez le tuto 2, on utilisera de l'azur. Azur, tout ce qui est bleu ici autour là. Ce sera de l'azur et du bleu ciel, je crois. Non, c'est du bleu. Voilà, ce sera du bleu, gris bleu foncé et azur, mais ça sera pour la partie 2 qu'on verra demain. Et voilà, ça me paraît bien. Donc on commence par déjà aller chercher la figue et je suis à vous tout de suite. On va la sécher et on va regarder s'il y a des soucis. Hop. Je vous mets une petite pubasse. Comme ça, je prends direct et j'enchaîne tout de suite. J'enchaîne tout de suite par le séchage. J'arrive à tout de suite. Allez, hop, c'est parti pour le séchage de la figurine. Ok, alors, c'est bien, tu nous l'as fait à chaque fois, impeccable. Bon, j'ai vu des petits trucs là qu'il va falloir que je modifie. Hop. Bon, ça fait du bien hein, en même temps. Bon, il fait pas trop froid au studio, mais dans ces temps frisquets, on en profite. Donc voilà, là on a retrouvé des petites erreurs d'impression. On va les corriger tout de suite. Comme je l'expliquais. On n'appuie pas trop dessus, hein. J'ai juste enlevé la trace de moule. Car l'arête, elle y est sur la figurine. Hein. C'est juste la grosse trace de moule qu'on enlève. Ici, définitivement, c'est pas du tout lisse. On voit bien que ici, c'est pas lisse du tout. C'est du métal en plus, là. Ouais, c'est du métal. Ok. Donc, on va chercher cette rose-là. C'est quoi le nom de la figurine? Lady Shrey. Alors, peut-être que c'est un personnage des Monty Python. Je suis pas sûr. Mais on va voir ça. Lady Fire.
C'est bien, j'ai pas fait de faute d'orthographe. File, Ladyfay, image. Alors on va essayer de choper. Oh là là, oh là là, oh là là. Qu'est-ce que c'est que c'est toutes ces têtes de Ladyfay? Alors là, il y a une photo d'une personne qui l'a peinte. Donc apparemment, il a fait une rose comme une rose normale. Là, il y a la sculpture originale. Donc la tête, elle est exactement pareille en fait. Hein. Elle est exactement pareille. Donc là, j'ai la référence. J'ai la référence de la personne qui est sculptée. Ah, d'ailleurs, la sculpture est mieux faite que le dessin. Ce que j'ai vu. Donc c'est du Guillotine Game comme Dams. Et je, comme Dams, les amis de Guillotine. Et j'aimerais bien choper le bouclier. Le problème, c'est que j'ai pas de visuel. J'ai reçu mon Dome Glon. Ah bah c'est bien. Bravo, bravo. Ouais. Bah, ils font tous la même chose en fait. C'est une rose normale apparemment. Donc c'est bien les Monty Python, hein? Non? Ah non, c'est pas les Monty Python. Enfin, ce serait donc une rose rouge avec ça. Ok, ok. Bon, je vais pas récupérer plus d'infos que ça. Allez, go! Allez, go! On est parti! On range tout ça, on jette ça en l'arrache. Alors, on va prendre nos peintures. Déjà, j'ai enlevé toute la poussière qu'il y a là-dedans. On va éviter d'en mettre dans notre peinture, ça serait bien. Allez, hop, on range tout ça. Donc, comme d'hab, le métal en premier, comme je vous ai expliqué pourquoi, c'est très salissant. Hop, le gold, on le fera ici. Donc, c'est un gold très jaune. Hop, et on va commencer donc par le pâle. Oula, il est bien plein celui-là. Le pâle burn metal. Donc, je vais déjà regarder si ça ressemble à ce qu'on a en face de nous. Ah ouais, cool. Putain, c'est vraiment ça en plus. Incroyable. C'est la très très bonne couleur, donc pâle burn metal. Donc ça c'est génial à l'aérographe. De toute façon c'est des peintures aéro. Et voilà, alors on va éviter d'abîmer notre pinceau. Voilà. Ça, pinceau à décor en orange ici. Et on est parti. Alors on regarde qu'on ne se loupe pas. Ok. Donc déjà là il y a la ceinture. Ah ouais, elle est trop bien. C'est vraiment la bonne couleur en plus. Donc ça donne une couleur un peu entre l'aluminium et le comment ça s'appelle, et le silver avec ce côté un peu doré en fait, un peu marron doré. Et ça j'utilisais pour éclaircir mon or hein, quand je faisais du métal. Parce que c'est une couleur qui était froide et quand je voulais mon or qui soit un peu plus froid, bah, je l'utilisais. Alors, on va s'arrêter là pour ça. Les jambes et tout ça, c'est de la même couleur, ok. Donc sur du blanc, c'est beaucoup plus pratique qu'aller peindre sur du noir ici, parce que vous gardez l'intensité de votre éclairage. Il va falloir juste le contraster sur les zones qu'il y a autour. Sculpté par mon pote, par Rémi, non, je pense pas. Ça, je suis pas sûr. J'ai un doute, mais je suis pas sûr, ça m'étonnerait. Mais ça peut être lui si je me trompe pas, mais je pense pas que c'est lui qui l'a sculpté. C'est pas Monsieur Rémi qui l'a sculpté malheureusement. Je crois pas. Après, je peux me tromper, hein. Peut-être qu'il l'a fait à l'arrache, mais vu la qualité, je suis pas sûr que ce soit lui qui l'a fait. Hop. Donc ici, vous avez vu, c'est une autre couleur un peu différente qu'on a aussi là. Les deux couleurs qu'on a là et là, c'est les mêmes. Mais ici, dans cette première partie, on va faire quelque chose de simple, hein, que j'ai déjà montré. Et après, on travaillera sur la part 2 pour le rendre un peu plus réaliste à ce qu'on peut voir.
Vraiment petit, hein. En tout cas, le gold, il est vraiment cool. Ce côté, comme si ça faisait un gold gris, en fait, si vous préférez. Je trouve ça pas trop mal. Alors là, ça a été sculpté ici, donc ça c'est cool. C'est marrant parce qu'on le voit beaucoup plus au séchage qu'à la pose, cette couleur. Ah, donc ça c'est une... Ok, ça c'est une côte de maille. Eux, ils l'ont pas mis en côte de maille. Ok. Ok. On va quand même mettre pas mal de couches ici pour la protéger, vu qu'en plus elle est très très claire. Faut absolument qu'on mette... Vous pouvez mettre une ou deux couches de ce type de peinture, ça ne passera rien du tout, ça va pas du tout la défoncer. C'est des pigments qui sont super fins. Et comme c'est une, c'est une peinture air, c'est vraiment trop bien quoi. Déjà la couleur, moi, elle me plaît. Elle me plaît. Oui, oui, Fugazi. C'est vraiment une couleur qui me... Je l'utilise pas souvent, parce que j'utilise plus en éclairage, mais rarement, très rarement en peinture de base. Et là, vraiment, je la trouve trop cool. Bon, par contre, vous allez peut-être avoir des reflets assez relous. Une autre couleur de base. On sèche le tout. Ok. On va utiliser notre silver. Voilà, le silver pour le bouclier et la lame. Cette gamme de métal, elle est vraiment excellentissime. Vraiment, je la trouve excellente. La dilution, vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Vous la sortez du pot, vous la posez direct. Donc ça, c'est vraiment cool. Après, il faut avoir l'habitude de travailler avec de la peinture, par contre, qui est assez diluée. Il y a beaucoup qui n'y arrivent pas hein, parce qu'ils peignent le pigment. Là. Ils posent comme des pigments, donc c'est un peu... les gens qui travaillent à la palette humide, par exemple, c'est un petit souci des fois des trucs aussi dilués. Palette humide, je vous rappelle, qui est un dérivé des gens qui font de l'histo, donc de l'historique, si vous n'avez pas compris ce que c'était l'histo. Donc ça me paraît bien. Ça, c'est là. Notre silver est fait. On va sécher. Les peintures métalliques sont toujours super faciles à aller, ça va beaucoup plus vite. Le white chrome qu'on va utiliser sur l'armure et sur les arêtes du silver, qui est donc des pigments un peu plus blancs, un peu moins brillants, mais un peu plus blancs si vous préférez. Un peu comme dans les tutos d'avant où j'avais mis de la couleur dedans, ben là c'est exactement la même chose. Donc on va les travailler. Donc ça va matifier un petit peu ce qu'on peut dire, ça va matifier un petit peu l'armure. Et donc ça c'est, ils ont déjà fait le mélange en mettant des tout petits pigments blancs dedans en plus. Et moi je vous avais déjà montré dans une version tuto un peu plus avancée d'une autre figurine où vous pouvez le faire avec comment ça s'appelle, avec de la peinture normale en fait. Hein. Donc là on va éclaircir le silver. Voilà. Et donc, ils en ont fait une gamme, mais que du blanc. Ils n'ont pas été chercher des autres couleurs. Donc ça fait presque chrome, hein, mais c'est pas du tout le cas, mais c'est presque chrome. De toute façon, comme je vous l'ai dit, on mettra un wash pour protéger justement tout ça.
Et on va mettre déjà une première partie du chrome. Donc du chrome, hop, ici. Donc des petites gouttes suffisent largement dans votre palette. Hein. C'est très très liquide, donc il ne faut pas grand chose. Une ou deux gouttes suffit largement. Et avant de finir un pot, bonne chance. Hein. Donc là on va travailler sur le bord de la lame ici, pour augmenter l'effet brillance du bout de la lame. Le bord de l'arête ici. Les couleurs sont quand même très proches, mais avec le reflet de la lumière, ça donne pas la même approche en fait. On travaille vraiment avec le reflet de la lumière ici. Et là, sur le blanc qu'on a déjà travaillé, on va mettre un petit point de chrome ici. Je vais peut-être atténuer après la lumière. On va travailler là. Donc là, on travaille comme si on travaillait comme si on travaillait la lumière, comme si on mettait notre petit point blanc, si vous préférez. J'adore cette couleur, mais vraiment, je la referai peut-être, mais bon, elle fait tellement paladin en fait. C'est quoi d'ailleurs son truc, elle? Free action, lucky, donc chanceuse, mêlée, à droit de combat. Ouais, rien de transcendantal. Juste ça paraît ouais. Ça aurait pu être un paladin, ça. Hein. Alors attendez, je vais changer. Non, c'est pas ça que je voulais, c'est ça que je voulais. Hop, on va atténuer la lumière, sinon vous allez absolument voir que dalle. Non, ça je voulais pas. Alors on va diminuer un petit peu la luminosité. On va essayer de voir ce que j'ai en face du museau. Voilà, ça me paraît pas mal. On va pas trop chercher les contrastes. Voilà. La netteté, par contre, il va falloir que je m'en occupe. Ça pique les yeux le chrome. Ouais, bah les petits points en fait c'est violent, mais là il y a quand même trois couleurs, il n'y a qu'une fois, il n'y a que des pointes de chrome. On le voit vachement bien au bout ici de l'épée. Mais ça claque, oui, ça pique un peu. Voilà, ça, non, c'est pas bon. Mais c'est pas du chrome, hein, c'est du white. Hein. C'est vraiment un métal très blanc. Bon, bah, c'est pas trop mal. On va peut-être diminuer un peu les blancs justement. Voilà, c'est bien. On a failli tomber, je m'en fiche, c'est du plastique. On va voilà, c'est mieux déjà. C'est déjà un peu mieux. De toute façon, quand on va mettre les couleurs autour, ça va être plus sympathique. Et donc, on va mettre notre fameux Dark Tone. Dit le tone pour ceux qui connaissent un petit peu. Et là, on va mettre que sur du métal. Et sur le métal, comme je vous avais déjà montré, quand on met un wash sur du métal, on met de la contraste pour garder l'effet de brillance du métal. La contraste. Ah mais non, mais ça c'est le médium, c'est pas le bon celui-là. Moi je veux la contraste, voilà, je veux la contraste, le médium contraste. C'est écrit assez gros, c'est bon, vous pouvez voir. Sur le métal, j'aime bien que ça reste brillant en fait. Donc la contraste, c'est vraiment pas mal. Après, pour les rendus aussi un peu, on va dire, poisseux ou brillants, la contraste, elle est bien aussi. Alors, hop, on va changer de pinceau. Alors, comment est le rendu? Bah, ça me paraît bien. Hein. Ça me paraît bien. La contraste, en fait, fait adhérer un peu plus la peinture. Elle voit moins dans les creux, mais elle fait adhérer un peu plus la peinture. Ah ouais, c'est bon. Voilà. Vous venez de voir, l'effet est tout de suite, réaliste. Oula, j'en ai mis un peu trop. Surtout que là, on ne cible que le métal.
C'est bien en mettant ce noir, on a toute l'impression du comment ça s'appelle, toute la couleur pigmentée qui était dedans, donc ce côté un peu marron rouge qui ressort. C'est vraiment cool. Donc on en met sans en mettre en fait. Toujours pour garder ce côté brillant. Si j'aurais voulu quelque chose de mat, j'aurais mis du médium lamiane par exemple. Mais quand je veux garder cet effet métallique, on met du contraste. Regardez, l'effet de l'armure est vraiment cool. Ah, moi j'adore. J'adore ce rendu. C'est vraiment trop cool. On nettoie le pinceau comme d'habitude et on enlève ce qu'il y a en trop. Qui pourrait gêner des taches pas fun du tout. Donc là ça c'est fait. Comme je vous expliquais, hein, les peintures sable que je veux, pour de la peau, tu mets du médium. Oui, certains, je peux mettre du médium. Je peux mettre du médium quand je dois mettre, par exemple, je vais ancrer une peau, c'est-à-dire que je vais utiliser de l'encre, parce qu'il y a certaines encres qui sont mieux que de la peinture. Faut absolument que je cache l'effet de brillance, et donc je mets du médium mat. Pas un vernis mat, mais du médium mat, donc le lamiane. Mais pour la peau, la plupart du temps, j'en mets pas. Mais pour certaines peaux très très pâles, très très froides, très très mat, oui, j'utilise du médium. Ça aide un petit peu aussi, le médium, ça aide les gens qui ont un peu de soucis de dilution en fait. Je crois que c'était mon ventre qui faisait du bruit, mais non, non, c'est les voisins d'à côté qui font du bruit. Donc là, c'est plutôt bien. Si on a dépassé, on enlève. Ah non, c'est mon PC. Le PC, il fait un bruit, les amis. J'espère qu'il va pas me claquer. Je n'ai pas les moyens de racheter un PC. Je reviens 2 secondes. Les voisins qui font la fête, ou qui commencent la fête, on est vendredi soir. Donc voilà, alors hop, on va sécher tout ça. Et on va peut-être remettre une couche après. Alors comme j'ai dit, la contraste, elle est vraiment bien pour assécher. Ça fait pas trop de traces, c'est ça qui est bien. Contraste, c'est du médium contraste de chez Games Workshop. Tu vois, il y a des pots comme ça. Et du médium, ça c'est le lamiane, et moi c'est du contraste. C'est juste les deux médiums que j'utilise en fait. Ah, la rendue de l'armure, elle est vraiment cool comme ça. Hop, allez, on va reprendre une couche de noir. On va réutiliser notre wash. Vous avez vu que moi je privilégie le fait d'assombrir après avoir fait les couches de base. C'est beaucoup plus facile que le contraire. Le contraire, ça prend beaucoup de temps à éclaircir quelque chose quand vous partez sur quelque chose de sombre. Là, quand c'est quelque chose de clair, c'est plus facile de faire les ombres avec un wash que éclaircir avec des successions de couleurs. Il faut juste bien maîtriser la dilution, c'est tout. Et je vous accorde que c'est pas très compliqué, hein. Dès que vous avez capté, de toute façon vous faites un essai avant, dès que vous avez capté la dilution, c'est plutôt cool quoi.
Dès que vous avez capté, tout devient plus facile. Regardez là, c'est pas du chrome, c'est de l'effet métal, mais comme j'ai mis du blanc et du chrome, bah, ça va accentuer cet effet. Il gratte dans l'oreille, j'ai dû me mettre je sais pas trop quoi, que j'ai poncé tout à l'heure. Je vois une poussière qui est venue se mettre dans mon oreille. Hop. On sèche. Ok, hop. Toujours le même pinceau que j'utilise. On va aller faire de l'or. Alors l'or ici est un peu plus jaune que l'or qu'on peut voir ici, qui est un peu plus, on va dire, orangé. Et ça, ce sera un tuto encore qui arrivera prochainement où on travaillera des métaux avec des vraies encres qui brillent. Vous allez voir que c'est vraiment, j'ai déjà commencé un petit peu, mais on travaillera un peu plus en détaillé dans des prochains tutos. Là, le gold est très jaune. Le manche, on ne connaît pas la couleur du manche. Je ferai peut-être quelque chose de rouge, je pense. Là, on a une peau quoi, rosée, peut-être rouge, je pense. Il n'y a pas de gold autre part. Si, il va y avoir. Ah, mais j'ai pas fait ça là. J'ai pas fait la truc là. Faut que je la travaille ça. Faut que je la travaille. J'avais oublié de le faire. Est-ce que c'est métallique ou pas? Ouais, c'est métallique. Donc là, il y a de l'or ici aussi. Le true metal, c'est trop de la balle. Donc ça, c'est bien. On va sécher. Ah, je n'ai pas fini. Il faut vraiment que je fasse bien le tour pour éviter de revenir dessus après. Et j'en peux profiter avec une dark. En fait, c'est des pigments de métaux mélangés avec un petit peu d'encre, en fait, les changements de couleur que vous voyez là. C'est vraiment ça. Allez, on sèche et on va remettre un petit wash dessus. Et on reprend justement notre mélange. Oula, j'en ai mis un peu trop sur le pinceau. Vous avez vu qu'ici c'est plutôt jaune et pas orange comme l'est sur l'illustration. En fait, il faudrait peut-être que j'aurais dû prendre du bronze ou de l'encre, mais ici je ne veux pas utiliser de l'encre dans ce premier tuto. On en utilisera, je pense, un petit peu dans le tuto de deuxième, le petit tuto par 2. Bon, voilà, on est déjà, les métaux sont faits. Hop, je vais changer. J'avais amené un papier absorbant. Voilà, hop, on va changer notre métal. On va prendre un autre papier absorbant. Et on va prendre notre morceau de la palette. On va changer nos pinceaux. On va nettoyer notre pinceau. Et on va les travailler maintenant. Alors, on va bien sécher tout ça. Et on va les travailler donc ici le pantalon parce que c'est plus profond, donc c'était le marron cuir. Alors ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait ici, ça c'est fait. Il ne reste plus que ça. Donc on va aller travailler notre marron, donc et donc du marron cuir.
Ça c'est pas le bon pinceau. Okay, on va prendre celui-là. Il est tout neuf. Le numéro 2 de chez Windsor. Faut pas que j'oublie d'en acheter 2 autres. Et on va les travailler. Notre cuir ici. On va pouvoir wash après. Il est là. Ah, c'est ça, c'est marron cuir. Je crois que c'était cuir rouge. Sinon, je me suis trompé. Non, c'est bien marron cuir. Alors, ça monte jusqu'ici. Toujours, on peint toujours les métaux en premier, puis la profondeur, parce que les métaux, vous avez vu que c'est très sale le fait que vous mettez du wash dessus ou de l'encre. Hein. Donc c'est assez sale et donc il faut absolument les corriger après avec vos peintures de base à côté. Donc c'est beaucoup plus simple de faire dans ce sens-là que dans l'autre sens. Même si le métal est un peu plus en relief comment ça s'appelle que les autres éléments, mais la saleté étant beaucoup plus conséquente sur la peinture que le fait que la figurine soit en superficie, bah ça. Comment ça s'appelle? Ça prime. Donc là c'est fait bien propre. J'ai un petit peu de peinture derrière. Est-ce que je suis dans le. Je m'en décale un petit peu. J'ai mis ma palette un peu trop loin. Vous avez vu là quand même, pour aller chercher à passer entre le. Voilà, hop, typiquement. Petite erreur. Et dire c'est compliqué et vous arrivez à faire à zéro, j'avais bien raison. Ok, donc ça c'est fait. Ok, on n'utilise pas plus. Après, cette couleur elle est faite. On passe à l'ombre brûlée, qui va être l'intérieur ici de notre pagne en fait. Donc, toujours avec le même pinceau. De toute façon, j'utilise quand j'ai des pinceaux neufs, j'utilise souvent le même pinceau, à part pour les visages. Je travaille un petit peu avec un autre pinceau, mais là. Je fais bien l'entourage. Hop là. Ça sèche très vite. Après, on va faire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Notre camo allemand brun foncé. On va faire notre ceinture. C'est ça? Ouais, notre ceinture. Par contre, je vais être obligé de changer de pinceau. Parce que c'est trop petit. On va prendre un tout petit 2-0. Avec peu de réserve et une petite pointe. Ouais, alors j'ai pas pris la bonne couleur. C'est bon pour la bonne couleur. Ok. Alors là, il y a 2 ceintures. C'est laquelle qu'il faut que je fasse. Ok. Donc ici, ça va être de la même couleur. Hop. Ce petit sac là.
C'était une jolie astuce pour poser le bouclier, pour pas qu'il y ait un creux du sculpteur, ou pour la prod, hein, tout simplement. Je pense que par rapport à la logique, je vais quand même faire ici. La fixation, ce qui me paraît très logique qu'il soit de ces couleurs. Elle n'a pas été faite, on dirait qu'il a fait juste noir et blanc. On va sécher. Ok, ça c'est fait. Ça c'est le visage. On va faire donc ici notre tissu qui apparaît là, dans les creux ici et et un petit peu dans le dos. Donc ça va être du Cryben Highlight. Et un peu d'ivoire. Voilà. 50-50. Et on va mettre de l'ivoire. Hop. Il est où là? Il est là. Et on va trouver, voilà, on va se retrouver à la couleur, cette espèce de crème un peu marron grisâtre en fait. Aïe 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 aïe. Je me suis mis le pied dans mon appareil. Un truc, hop. Avec tous les câbles qui sont en dessous là. Alors, hop, c'est parti. Par contre, ça sèche vite, hein. Faut faire gaffe. Le fait que ça sèche vite, ça vient de la P3 en fait. La P3 sèche assez rapidement. Et donc, bah, comme elle est assez résistante, bah, c'est vraiment bien. Mais bon, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il faut vite l'appliquer. Si vous n'en avez pas mis beaucoup dans votre palette. Le pinceau était déjà quasiment saturé là. Donc les batures de mes pinceaux de bas sont souvent un peu défoncés. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir de précision ici. Normalement, voilà, il faut que j'arrive à choper le col. Voilà, c'est ce qui a été fait. Donc ça déborde, on s'en fiche, parce qu'on n'a pas fait le visage. Ok, donc ça c'est bon. On va remettre une couche. Ah, je suis hors caméra, excusez-moi. Chance que je regarde de temps en temps. Petits amis de Twitch qui disent rien, ils regardent même pas, ils écoutent. Alors que justement, je fais du live pour que vous puissiez réagir. Donc si je suis hors caméra et vous ne réagissez pas, ça aide pas les petits copains qui vont regarder la vidéo en différé. Bon, là on est plutôt pas mal. Je vous laisse, une bonne soirée à vous tous et good paint. Salut! Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. Est-ce que ça c'est aussi du métal? On va regarder un petit peu. Ah oui, c'est du métal. Voilà. Donc métal, il est là. En fait, c'est deux blocs, c'est deux trucs de métal, donc on vient de s'en apercevoir. Donc, ça
C'est pas trop dérangeant, mais comme notre peinture est plutôt actif longtemps dans notre palette, on va la retravailler. Donc voilà, c'est cool. Bah, ça me paraît bien pour l'instant. On a ce petit côté métallique que je n'avais pas vu non plus, qui est ici, là. Ok. Bon là, j'ai pas besoin de changer de pinceau parce que j'ai pas mis beaucoup de peinture dessus en fait. C'est pas très dérangeant. Donc on va travailler ces deux couleurs là, les cheveux et les pompes là qui sont de la même couleur. Donc comme je vous ai dit, ça allait être du brun camo allemand, brun foncé, donc ça on l'enlève, et du bleu salif foncé, ça va être le mélange des deux. Donc le camo on l'avait déjà mis dans la palette. Oh, je vais oublier que celui-là était très chiant. Et je pense qu'en deuxième partie, on passera avec comme j'ai déjà montré cette peinture là, on passera en deuxième partie avec des glacis de ça. En fait, je vais vous montrer. De cette couleur là que je vous avais déjà montré en fait. Les glacis de ça, mais pour l'instant, on est dans la première partie. Ça s'en occupera après. Donc on mélange les deux. Et on arrive donc à la couleur voulue. Qui est une espèce de bleuté un peu turquoise. Bleuté un peu violacé en fait. Donc, on va faire les trucs simples. Toujours avec ce pinceau. Ici, on n'a pas de grande difficulté. Ce pinceau est un pinceau quand même, somme toute assez usé, mais quand même une bonne réserve d'eau. Donc, vous pouvez mettre beaucoup de peinture dessus. Et donc, notre métal ici. Il faut que je mette un peu plus d'eau, sinon ça ne va pas rentrer dans les interstices. Voilà. C'est très féminin cette couleur d'ailleurs sur ce perso, j'aime bien. Ça va encore apparaître bleu à l'écran alors que c'est plutôt, on va dire, une sorte de violet. Il y aura pas mal de taches de sang sur cette créature. Ça dépend comment vous la nominez, mais plutôt sur ce personnage. Azermi, je suis tout seul. T'inquiète, ils vont arriver après. T'es tuto exclusif pour toi, tu vois. Ils sont tous en train de regarder The Mandalorian. Comme c'est les mêmes fans qui viennent me voir et les mêmes fans qui font ça. Hop, donc ici, pas plus que ça. Ça va suffire largement. Parce qu'on aura les wash noirs qui vont justement assombrir. Alors là, le problème, c'est que ça ressemble pas vraiment à l'image avec la caméra, alors que ici, est-ce que la caméra là va réussir? Non, non. Les deux sont les mêmes couleurs. Hein. Ces deux-là, là, ce qu'il y a sur la carte et ici sont la même couleur. Là, c'est étrange. Je sais pas pourquoi ça fait ça. De toute façon, on aura toujours cette petite couleur à mettre en wash dessus après. Mais ça sera pour la deuxième partie. Hop, on va changer de petit pinceau, ce qu'on va faire les visages et les peaux. Donc le double zéro de tout à l'heure. Excusez-moi. On va faire la peau. Donc ça c'est fait. Ça c'est fait. On déplace ça, les linings, ça la peau. On va commencer donc par le cuir rouge.
le beige rouge, que vous me voyez souvent utiliser pour les peaux, bah, tout simplement parce que c'est la peau, sinon ce serait plus jaune, je mettrais autre chose. Ça vous permet aussi un petit peu d'apprendre les couleurs, au mieux de peau rouge, peau claire, peau foncée, bah, vous savez que c'est du beige de différentes teintes la peau. C'est différentes teintes de beige, de marron, de terre, de vert. Il y a plein de. Ce qui est bien dans la peau, c'est qu'il y a vraiment plein de couleurs. Voilà, et donc le vivi, les HV, le visage. Il faut bien que je chope l'oreille. Si je déborde, je m'en fiche un peu. Parce qu'on n'a pas encore fait les cheveux, donc ça ne dérange pas. On va essayer de ne pas choper les yeux, mais ça aussi, vu comment ils sont extrêmement gros, on va pas avoir de difficulté à les refaire. Ah, ça fait déjà 1 heure. Oui, je l'ai vu. Et il défonce sa maman. Voilà, on va repasser une couche dessus. Pour rien louper. Ah, ça sèche quand même vachement vite. Hein. Pourtant ici on est à 20 degrés ou 21 degrés je crois au studio. Je regarde le chauffage central. Alors on chope bien tout, les oreilles là, le haut, l'angle du nez. On dirait qu'elle a une barbe ou une moustache tout du moins. Oui, je sais très bien, mais pas ça si les gens ils l'ont pas vu encore. Tu sais qu'il y a du live, mais il est rediffusé, hein, donc. Ah là là, les petits amis de Twitch, ils se croient tout seuls sur le live. Si vous voulez hein, partager et venir sur le live, n'hésitez pas. Vous avez la petite dans les, comment ça s'appelle, dans les descriptions, petits amis de YouTube, vous avez le lien pour venir me regarder sur Twitch. C'est cadeau. Moi je le sais, je l'ai vu l'épisode. Salut Borges. Salut le gauche. Le modo qui arrive 1 heure après la bagarre. Mais c'est là, il est là déjà, il est là. J'aime bien le vanner quand il est en retard. Ça me fait kiffer. Alors, donc là c'est plutôt pas mal. On est plutôt bien. Euh, donc les cheveux, ça va être du caman allemand brun foncé qui va être justement récupéré avec des sneakers pink, mais ça ce sera, comme je l'ai dit, dans la part 2. Voilà, comme j'ai fait du mélange, j'ai plus la peinture de base. Donc je le refais. Les bases sont toujours assez simples, hein. Vous avez vu hein, la vitesse où je pose. C'est simple, hein. La sculpture est assez simple. Ça se voit que c'est une sculpture manuelle. Je suis quasiment persuadé que c'est une sculpture manuelle. Vu la facilité de pose qu'on peut faire, je pense que c'est une sculpture manuelle. Alors là, il ne faut pas qu'on oublie qu'elle a des petites mèches de cheveux ici. Pareil de l'autre côté.
Bon, cette figurine n'est pas très compliquée, hein. Je vous l'ai dit, elle est assez simple. C'est juste, je vous ai fait ça pour, comme on était sur une série de métal, je voulais vraiment vous montrer un métal beaucoup plus blanc et beaucoup plus pétant que les métaux qu'on a pu faire. On avait déjà fait 2-3 métals différents. Et donc voilà. Ok, donc ça c'est fait. Ici c'est fait. Alors on va chercher par contre, alors, on va en profiter pendant qu'on a cette couleur là. Calmez-nous d'enfoncer, on va le wash et on va le mettre directement ici. Ça suffit, hop. C'est bon. On a le côté des cheveux ici qu'on avait oublié. Vous voyez, il y a des figurines qui se font beaucoup plus facilement que d'autres, hein. Vous avez vu par exemple la version avec le Batman, là, le Skull. Il était beaucoup plus facile à peindre. Alors, quelle couleur on va mettre ici? Je pense qu'ici, on va mettre la même couleur que le cuir ici. Ça me paraît très logique. Rouge, ça me ferait un peu trop violent. Cette couleur-là me paraît appropriée. Ce qui rendrait un peu plus d'équilibre à la figurine en elle-même. Équilibre visuel, hein, tout du moins je vous parle. Équilibre sculpture, elle est déjà faite. Tout est fait là. Est-ce que tout est fait? Le visage, non. Alors il est mon beige. Un petit peu dans le cou ici, ça n'a pas été fait. Quand même descendre un petit peu. Oh là. Le visage, il est vraiment. Il ressemble plus en fait à l'actrice. Le dessin que vous avez vu là représente beaucoup moins l'actrice. Par contre, quand tout à l'heure j'ai pris la photo de l'actrice, elle ressemblait énormément. C'est-à-dire ce côté un peu plus filiforme du visage. Bon bah là on a tout fait, non les amis, hein, je pense. Ça me paraît pas mal. Je retravaille quand même un petit peu le creux des cheveux ici. Tout des oreilles. On va sécher 1h13, on est bien les gars, on est bien, on est bien. On va sécher tout ça et on va faire notre wash. J'espère que vous allez bien dans le chat. Toujours attention à l'épée, elle est toute molle, regardez. Donc ça elle est mal sortie, n'hésitez pas à la remettre. Regardez la figurine. Faire attention quand vous la chauffez. Ok. Alors on va faire notre mélange et on va pas utiliser cette fois-ci de contraste. Alors est-ce qu'il manque un godet là? C'est propre. Oui. Ah non, il n'est pas propre celui-là. On va essayer de retrouver un autre godet propre. Là, ça arrive bien. Voilà, celui-là est bien. Donc là, on va travailler sur ici un wash. On va dire quoi? On va prendre un wash soft pour teinter un petit peu plus l'armure. Parce que maintenant qu'on a fait notre. Ah, bien sûr, il est bouché. Je n'utilise pas souvent. Donc on va reprendre le pinceau qu'on a utilisé tout à l'heure. Et on va diluer à l'eau. Vous allez voir qu'ici c'est un peu plus marron. Voilà, c'est ça, ce que je voulais vous montrer. Un peu plus marron. Donc on va pouvoir les travailler un peu plus l'armure.
Pareil, vous pouvez faire le tissu avec, hein, vu que c'est la même teinte. L'épée ici, le gold et la chaîne ici. Bon, vous pouvez presque tout faire en fait en même temps. Je suis en train de vous dire, mais je suis en train de dire, le seul truc qu'on n'utilisera pas, c'est sur la peau. Donc autant que vous le fassiez partout. Parce que de toute façon, il est efficace partout. Peut-être sur les pompes en bas qui n'y est pas. Ouais, les pompes ils sont pas, mais ça dérangera pas beaucoup. Vous avez vu, ça celui-là c'est un soft, il est beaucoup moins fort, il est un peu plus, on va dire, marron, marron clair, et ça fait moins noir. Alors c'est toujours la même technique que l'autre, hein, un peu moins noir. Donc là on diminue quand même un petit peu la brillance qu'on a pu mettre tout à l'heure, mais on, on diminue la brillance pour donner une teinte à la place. Alors, par contre, il faut éviter de le mettre sur la peau. Ah, elle a une odeur particulière cette couleur. Alors, attention, si vous faites ça sur du blanc comme je suis en train de faire ici là, faites attention à ne pas trop en mettre, sinon ça fait des taches. Hop, hop. Et comme d'hab, on enlève ce qui est en trop. Sur l'armure, si on le laisse, en fait, ça va devenir une armure un peu trop dorée rouillée. Donc là, on veut juste avoir une teinte, mais sans être trop violent. Donc là, par exemple, c'est bien, le tissu est cool. Là aussi, bah là, on l'a pas, donc on peut la laisser. Là, l'armure, on enlève vraiment tout ce qui est en superflu. C'est vraiment cool, hein, les wash, hein, c'est vraiment tellement simple, tellement easy à travailler. C'est plutôt pas mal là. Ça me paraît plutôt bien. Voilà, on va pouvoir sécher là. Que j'ai encore le mélange. Ouais. C'est une figurine qui est facilement faisable en 2h30, hein, voire même un peu moins, si ça vous suffit. Alors, on va éclairer tous nos métaux ici. Donc, est-ce qu'on a encore notre mélange? Oui, on a encore notre mélange. Voilà, impeccable. Donc, comme c'est des métaux, vous avez vu ici, c'est le côte de maille, on va le mélanger avec notre, il est où? Plate silver, ici. Donc, le plate silver, il est là. On va le mélanger ensemble. Ce qui va nous donner une couleur que vous pouvez connaître, en fait, qui est une couleur qui existe chez Games de l'époque. C'est une espèce de métal un peu violacé dans les années 80, pour ceux qui sont old. Et donc là, on va placer juste en relief. Une sorte de brossage humide, peignant que la surface. On va peut-être y repasser à 2 fois. Je vais voir ce que ça donne au séchage. Là, ça me paraît bien. Voilà, le tissu, il est cool aussi. Alors, il va falloir maintenant que je remette la netteté. Il faut que ce soit quand même vachement clean.
Un petit peu moins de luminosité, il faut absolument que je voie ce que ça donne. Voilà, là, ça va être mieux. Voilà, maintenant maintenant qu'il y a des couleurs à côté, on peut augmenter la luminosité. Donc là, ça c'est cool. Donc là, c'est exactement ce que j'ai sous les yeux, c'est très bien. Qu'est-ce que j'ai ici à faire? Qu'est-ce qui me manquait? Le visage, donc ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc le beige, il me reste le cuir rouge et l'ivoire. Et on aura fait quasiment le visage. Donc le cuir rouge, on l'a déjà. C'est ça. Le beige, on l'a déjà. On va le mélanger avec notre ivoire pour commencer à travailler la couleur de la peau avant son wash. Ah, bravo. Mon pot était bouché. J'en ai mis partout. Ok, impec. Mélange des deux. Bah non, mais c'est pas bon ça. Je n'avais pas pris la bonne couleur, je me demandais qu'est-ce que c'était ce bordel. C'est avec la couleur beige, là j'étais avec le rouge, comment ça s'appelle? Avec le rouge cuir et je comprenais pas la couleur en fait. Hop, ça on enlève. On va refermer. Donc là, on va faire nos éclairages. Comme d'habitude le nez. Ça va peut-être être trop violent par contre le visage. Le visage de cette figurine est vraiment pas mal du tout. Alors tout à l'heure je critiquais un petit peu, mais en fait c'est parce que j'avais pas en tête le visuel de la, comment ça s'appelle, de l'actrice. En fait la sculpture représente plus le visuel de l'actrice que, par contre le pinceau il va être embêtant, ça va pas marcher. Il va m'embêter, donc on va prendre notre habituel tout petit, celui-là là, qu'on utilise depuis tout à l'heure. Et en fait là son visage représente quand même vachement vachement ce qu'on a vu tout à l'heure. Elle est vraiment facile à faire cette figurine quand même, hein. Elle s'éclaire super facilement, tout est super lisible à peindre. Ça c'est un sculpteur peintre qui a fait ça, je suis quasiment persuadé. Un sculpteur qui sait peindre aussi qui fait ça, c'est... J'avais critiqué un petit peu au début, hein, comme dirait mea culpa. Elle a un petit air de Liv Taylor, c'est rigolo. Voilà, maintenant Liv Taylor elle s'est tellement fait pulper la bouche qu'elle ressemble à un poisson rouge, mais bon. On va éviter de donner cet effet. On va remettre un petit peu d'ivoire. On va mélanger justement avec notre mélange qu'on vient de faire. C'est un peu violent, mais ça va, c'est bon. Ah ouais, c'est vraiment un plaisir à peindre. Ouh. Là, ça va être les phalanges comme d'habitude. Elle est super lisible, c'est ça qui est bien.
il faut qu'on lui fasse un petit wash. Le visage est super lisible et ça c'est bien, moi ça me plaît. On va prendre des tout petits morceaux d'ivoire pour faire les ongles ici. Le jour quand vous passerez au studio, si vous avez la possibilité de passer dans la banlieue de Paris, vous verrez toutes ces figurines en vitrine. Vous pourrez vous dire, oh j'ai vu le tuto, ah c'était trop bien. Donc là, on bosse les yeux en forme d'amande. Là j'ai mis un petit point qu'on va casser un petit peu. Sainte-Geneviève-des-Bois, Fugazi, Sainte-Geneviève-des-Bois, j'ai vécu 25 ans. Je suis à 20 minutes. Et d'ailleurs, Martin Grandbarbe habite à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ah, bah, je connais très bien Sainte-Geneviève-des-Bois. Mais vraiment très très bien. J'ai vécu, non, 25 ans, je déconne, j'ai vécu 20 ans parce que je suis parti à 20 ans de chez mes parents. Et bien sûr, Sainte-Geneviève-des-Bois, je connais très très bien. C'était ma ville natale. Où j'ai passé toute mon enfance. Le visage, on va sortir donc notre cuir rouge. Tes potes habitent là-bas? Ah, bah, c'est rigolo ça. Peut-être que je les connais, hein. Donc, notre cuir rouge donc pour les lèvres. Peut-être que tes potes, je les connais, hein. C'est ça qui est rigolo. La ville est trop petite, hein. Parce que celle-là, si elles y sont depuis longtemps, je les connais sûrement. Ils sont installés depuis 10 ans. Ah ouais, alors moi j'ai quitté il y a 20 ans. Parce que même plus que ça, il y a. Oui, oui, plus que ça même. Puisque j'en ai 25, donc j'ai quitté il y a 25 ans. Ils sont là-bas depuis 10 ans. Ah, c'est rigolo ça. Bah, tu vois, je dirais le monde est petit. La seule ville où je paume à chaque fois. Bon, elle est petite, Saint-Geneviève-des-Bois en plus, hein. C'est vraiment tout petit comme ville, mais c'est vrai que tu peux te paumer. Donc voilà, les petites lèvres. Alors, c'est pas ce que je voulais vous dire, les amis, les petites lèvres, mais c'est des lèvres un peu plus petites. On va mettre notre petit point blanc. Les rues sont toutes pareilles. Ouais, tu peux peut-être te tromper entre Saint-Geneviève-des-Bois et la ville du Bois. Et Morsan et tout ça. Et on va faire notre œil noir. Et on aura un 29. Ouh, on aura mis 1 h 30 pour la faire, cette figurine. C'est plutôt cool. Et on passera à l'étape 2 la prochaine fois. Bon, ben c'est cool. Je dis, il y a des figurines qui se mettent en 2 heures parce qu'elles sont trop compliquées et celles-ci qui sont faciles. Oh, les yeux, ils sont tellement easy à poser. Ah là là, c'est sûr que c'est un sculpteur manuel qui l'a fait celle-là. Le visage est topissime. Ah, les yeux sont plutôt bien. Ils sont même plus que bien, même.
trop cool. Pas d'erreur. Comme dit le Rod, c'est le sien. Mais bon, je fais pas de pub. Les yeux sont là. Et donc, comme d'habitude, notre dernière étape avec donc notre noir. Et on va faire un wash avec notre noir. Ce qui me reste une petite... Il me reste une petite palette que j'ai pas utilisée qui est propre. Voilà, celle-ci. Et on va faire notre petit wash ici pour faire les linings. Oh, simple. Tac. Et on aura fini ce tuto phase 1. Tuto simple. Par contre, on va mettre un peu plus d'eau parce que, regardez, même en diluant, c'est tellement puissant. J'ai mis qu'une goutte, hein, vous avez vu, c'est qu'une goutte. Hein. Voilà, hop. Et on va faire notre petite dilution que vous connaissez. Hein. On fait à chaque fois, mais cette fois-ci, bah là c'est du noir, même habituellement c'est du noir. On travaillera en phase 2 notre comment ça s'appelle, notre rose derrière. Comme ça, pour une fois, je vous fais un tuto qui est pas trop lourd. En même temps, c'est la figurine qui veut ça. Hein. Moi, j'y peux pas grand-chose. J'ai la même technique, juste qu'elle est très facile à peindre. Voilà, on peut mettre partout, même sur les mains. Voilà, hop. On pose, on enlève. Les cheveux aussi. Et on aura toute cette étape de glacis, de mise en couleur. Par contre, en haut, là, on évite de faire sur le visage. Parce que le visage est trop clair pour s'amuser à faire des washes dessus. Vous allez voir, ça va y ressembler beaucoup. Vous avez vu, on a fait pas mal de wash. Regardez là, les creux ici qui sont exactement comme dans le dessin. Et on n'aura pas mis beaucoup de temps à faire ça. Donc on aura tous les, comme je disais, tous les petits trucs en métal ici, les rebords à faire en bleuté comme dans le dessin. Et ça, on va se le garder pour l'étape 2. Alors on me demande, alors c'est pour ça que je dis que je vais faire ça en étape 2. On me demande souvent d'essayer de tout faire en étape 1. Moi je considère que déjà 2 heures de tuto, pour le commun des mortels, c'est compliqué. Alors faire une étape 1 en mettant tout à la fois, ça me paraît compliqué. Donc, je préfère que vous fassiez votre petite pause entre les deux vidéos tuto. Et voilà, donc j'en ai mis tout sur mes doigts là. Pinceau, il a fait un peu ce qu'il voulait. Donc là, avec l'encre, en fait, bah, le FW, ça donne un effet comment ça s'appelle, semi-foncé, semi-brillant, et ça redonne quand même pas mal de volume à la figurine. Regardez, elle est super lisible. De toute façon, comme à chaque fois, vous avez bien vu, c'est assez flou jusqu'au moment où je fais ce que je suis en train de faire et tout devient lisible, c'est normal. Ma peinture est faite comme ça. Ce type de peinture est travaillé de cette manière et sur des figurines aussi bien proportionnées. Par contre, je retravaille ici les cheveux parce qu'avec mon wash, j'ai pu m'apercevoir que j'avais pas tout peint. Comme les wash marchent par capillarité, là vous avez toute la structure qui réapparaît. Voilà, impeccable. Impeccable bien, comme dirait l'ami Forgistique d'ailleurs, qui n'est pas là ce soir, je crois. En fait, je l'ai tellement eu au téléphone dans la journée qu'il a dû me dire « Ah non, pas encore le soir. » Et voilà, on va sécher. Ouais, FW noir plus O. Ça réduit cet effet très brillant. Bah, vous voyez maintenant, c'est brillant, mais en étant beaucoup plus lisible. C'est moins flashant que tout à l'heure. En fait, cette W, quand vous la diluez à l'eau, en fait, elle casse un peu l'effet du brillant qu'on a mis en glacis juste avant. Le wash qu'on avait fait avec un contraste.
Alors comme je disais, le wash, le contraste, ce qui est bien, c'est que ça laisse le brillant, mais c'est surtout que le médium contraste est beaucoup plus résistant, donc ça permet de faire des bonnes armures bien cool. Putain, cette figurine, elle devient peut-être l'une de mes figurines préférées, elle est vraiment jolie. Là, je vais vous montrer à côté de Scroll. Voilà, ça va être sympa de jouer avec ça. Et regardez quand même à droite ici, il y a beaucoup plus de travail que ici à gauche qui est beaucoup plus simple, hein. Et moi, le Scroll, je l'aime bien. Et bientôt, les amis, vous me verrez avec mon nom sur quelques figurines de Kit Starter. Pas de Kit Starter, mais bah, de Kit Starter si, mais on ne donne pas toujours les figurines. Mais sur une gamme anglaise, j'ai quasiment validé mon contrat en test peinture et j'attends le retour. Je vous dirai le nom après dans le putain. Je kiffe. Donc la figurine comme ça, elle est génialissime. Ça donne quelque chose de différent. Et si je vous la mets à côté de l'illustration, bah, c'est très lisible, hein. Ça ressemble beaucoup. Il y a juste ici, je vous dis, l'effet de ça qu'on va faire en phase 2. L'effet de ça qu'on va utiliser sur la deuxième, puisqu'elle est un peu plus compliquée. Et je vous dis, hein, le wash tout de suite du, euh, du noir et de l'eau. Voilà, moi, j'ai vu qu'il n'y a que moi faire ça, hein. Il n'y a que moi qui fait d'ailleurs, quasiment que moi qui utilise cette peinture. Et ça donne un effet ultra violent. Et vous avez dit, c'est entre semi-satané et brillant. Et donc, si vous le diluez à l'eau, ça devient plus satiné. Et donc, c'est super lisible pour les débutants. C'est vraiment simple. Donc, les petits amis, je vous dis à tout de suite pour les amis Twitch. Ne partez pas, je suis là. On discute de mon jeu un petit peu aussi. On discute de tout et n'importe quoi. Vu que la deuxième partie de soirée n'est fait que pour ça. Les petits amis de Patreon, bah, merci à vous d'être abonnés. Encore une vidéo. J'ai encore fait des autres vidéos exclusives à Patreon. Bah, vous les verrez, hein, au fur et à mesure. J'en fais quelques-unes, quasiment 2 ou 3 par mois. Je fais des exclusifs Patreon, comme ça vous les aurez en plus. Les petits amis YouTube, bah, merci de me suivre. Je sais que mes vidéos ne restent pas assez longtemps. On me dit qu'il ne reste pas plus d'un mois, que c'est trop court. Ah, vous avez juste à aller sur Patreon et vous payez même pas le prix de votre paquet de clopes et vous avez toutes les vidéos que j'ai jamais éditées. Donc vous allez vraiment en avoir beaucoup. Donc allez, un petit effort les amis. Les amis Twitch, merci encore de me suivre, tout ça, et à tout de suite. Je coupe pour relancer instantanément. Allez, à tout de suite.